Bonjour, bienvenue sur alzheimer-et-alain.com, votre chaîne YouTube qui facilite votre quotidien dans votre accompagnement avec votre proche atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc nous sommes 100, aïe, super, youpi, merci à vous, merci beaucoup. Je ne pensais pas arriver jusque-là. Non, franchement, je me suis dit, tu vas te lancer là-dedans, il n'y aura personne qui va t'écouter. Bah, je me suis trompée, et tant mieux. Alors, on va continuer sur la petite vidéo de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on a parlé des cause possible de refus de pourquoi mon proche il veut pas faire les examens pour savoir s'il a la maladie d'Alzheimer. Et ben là, du coup, on va parler de comment le convaincre votre proche parce que il va bien falloir qu'il les fasse à un moment. Alors, dans comment convaincre votre proche, je vais vous donner quelques petits points. Alors, malheureusement, chaque personne en ce bas monde est différente, ou plutôt même heureusement. Heureusement que tout le monde est unique. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui va fonctionner le plus avec votre proche. Parce que bah, toute personne est différente, donc personne n'a la même personnalité, et du coup, bah, ce qui fonctionne chez l'un ne fonctionnera peut-être pas chez l'autre. Donc, possibilité numéro un, votre proche, comme vous le savez, il a peur de la maladie et de son évolution. Alors, soit vous lui expliquez que non, en 30 jours, il ne va pas perdre toute sa vie et pas se transformer en légume, que ça ne fonctionne pas du tout comme cela. Mais là, auquel cas, il va aussi falloir que vous expliquiez à votre proche le pourquoi vous êtes au courant là-dessus et pas lui. Donc, à vous de voir. Ou mieux, vous utilisez une autre approche à lui dire, bah, c'est du temps perdu d'attendre de savoir si tu as quelque chose ou pas. Si ça se trouve, tu as absolument rien, donc autant aller faire ces examens. Voilà, possibilité numéro un. Au niveau du problème de fierté, donc des rôles inversés de la perte d'autonomie et du j'oublie rien et du je suis pas malade, alors bah, la meilleure solution, ça va être de mettre votre proche au défi avec le gage à la clé. Donc, à savoir, vous avez tort, vous l'emmenez en promenade, vous lui payez un restaurant, vous lui faites son plat préféré, etc. Vous faites plaisir à son proche. C'est lui qui a tort, il va faire les examens. Donc, comment on s'y prend? Alors, petite chose simple qui fonctionne très bien. Alors, attention quand même au caractère de votre proche, hein. Comme je vous dis, les possibilités que je vous donne ne fonctionnent pas forcément chez l'un comme chez l'autre, hein. Ça dépend de la personne. Vous prenez un cahier et vous notez avec la date du jour ce que votre proche a oublié. Vous notez d'abord sur une semaine. Puis un jour, vous lui redemandez, en disant, bah tiens, tel jour, j'ai remarqué que tu avais oublié ça. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? S'il peut vous expliquer pourquoi, pas de problème. S'il peut pas, bah il a son gage, il doit aller faire ses examens. Voilà. Alors, comment le convaincre numéro 3? Alors, le docteur va se fâcher. Alors oui, c'est un petit peu curieux comme méthode. Alors moi, personnellement, j'ai testé sur mon père, ça a absolument bien fonctionné. Par contre, sur ma mère, pas du tout. Alors, pourquoi? Ben, il faut savoir déjà que les seniors ont énormément de respect pour les personnes qui ont fait des études. Parce que si vous pensez à l'âge de votre proche, ben, les grandes études, tout le monde n'en faisait pas. Et déjà, même ne serait-ce qu'avoir le certificat d'études, était déjà excellent pour le niveau éducatif. Moi, personnellement, j'ai essayé de passer le certificat d'études de ma maman. Mon papa ne l'a pas eu. Il ne l'a pas passé, il a quitté l'école avant. Je l'ai eu de justesse, alors que mon bac, je l'ai eu sans problème, hein. Comme quoi que c'était déjà du haut level, comme on dit à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'ils ont énormément de respect. Donc, pourquoi je vous dis le docteur va se fâcher? Bah, faites croire à votre proche. Ok, je sais, c'est un mensonge, mais bon, c'est un pieux mensonge quand on a besoin que votre proche fasse ses examens que le docteur, eh ben, il est déjà au courant et qu'il va se fâcher. Parce que, après tout, le boulot d'un docteur, eh ben, c'est qu'on est bien dans son corps et dans sa tête. Donc, c'est son boulot à lui. Donc, il faut faire ce que le docteur dit. C'est normal. OK? Et là, bon, si ça ne marche pas, dites-lui que bah, le docteur est déjà au courant, même si c'est faux. Et là, comment vous le faites? Bah, quand vous prenez rendez-vous, par exemple, pour le renouvellement d'ordonnance, vous glissez dans le rendez-vous, la possibilité de mettre sur, du coup, l'ordonnance du bilan mémoire. Alors, ne vous inquiétez pas, le docteur, il sait très bien que les seniors, ils n'ont pas envie de faire cet examen, hein. D'ailleurs, de toute façon, en général, les aidants, vous ne voulez pas trop non plus. Enfin, ça dépend, vous êtes partagés. Voilà. Et donc, le docteur, il va utiliser quoi comme astuce? Eh bien, c'est pas dur. Il va dire à votre proche,
que c'est une simple routine, au même titre que prendre sa tension ou faire une petite prise de sang, c'est juste pour s'assurer que tout va bien. Et d'ailleurs, il dira probablement à votre proche, moi c'est ce qu'il a dit à mon père, mais vous inquiétez pas, monsieur, de toute façon, je suis sûr qu'on va absolument rien trouver. Vous êtes fort, vous êtes grand, vous êtes brave et courageux, on trouvera rien du tout. Et là, mon père, tellement content, tellement fier comme un coq, il a accepté de faire les examens. Par contre, cette méthode-là, elle n'a pas marché sur ma mère. Mais alors, pas du tout. Mais alors, pas du tout, je sais pas du tout. Par contre, j'ai utilisé une autre petite astuce. Bon, un petit peu plus sournoise, mais dans le fond, c'était pas si sournois que ça, c'était totalement vrai. J'ai joué sur les motifs. J'ai ouvert mon cœur à ma maman. Et je lui ai dit que j'avais peur pour elle. Que j'aimerais lui donner plus, l'aimer encore plus, partager plein de choses avec elle et que ça me rend très triste de voir qu'elle peut oublier des choses et que j'aimerais vraiment, vraiment qu'on fasse autrement, que ça m'empêche de dormir. Et je me suis mis à pleurer devant elle. J'ai pas pleuré beaucoup, j'ai juste pleuré quelques larmes qui étaient parfaitement réelles, hein, c'était pas joué. Mais voilà, il y a aucun parent en ce bas monde qui accepterait de voir ses enfants malheureux. Donc, ça peut être une solution possible. Voilà, n'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine.